Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. Une délégation du Parti Les Démocrates était au cabinet du président de la Cour suprême hier jeudi. La délégation conduite par le président du parti Eric Oundété est allée se présenter au président de la haute juridiction, une visite qui intervient après sa création du parti, c'était le 6 juillet 2020. Ils ont aussi parlé de l'intérêt pour toutes les institutions de la République d'œuvrer pour le maintien de la paix à quelques mois des élections présidentielles. On écoute Eric Oundété, président des Démocrates. Nous avons présenté notre parti au président de la Cour suprême. Nous lui avons surtout parlé d'un ensemble de préoccupations que nous avions. D'abord lié à la question de la justice. Nous acheminons vers une élection présidentielle. Pour cette élection présidentielle, nous lui avons dit qu'il faut faire en sorte que la démocratie dans notre pays soit restaurée. Nous avons fait le plaidoyer auprès du président de la Cour suprême et nous continuerons de faire le plaidoyer auprès d'un certain nombre de personnalités et d'institutions dans le pays. Voilà ce que nous avons échangé avec le président de la Cour suprême, qui nous a prodigué de précieux conseils et qui nous a, disons, assuré. Allons à présent à Djara. Bientôt là-bas, c'est la fin du calvaire pour les populations de cette commune et ses environs en matière de fourniture d'eau potable. Le projet de renforcement du système d'approvisionnement en eau potable est désormais effectif dans cette commune où le liquide précieux était jusque-là une denrée rare. Coût global du projet, 3 milliards 379 millions de francs CFA. C'est le ministre de l'Eau et des Mines qui a procédé en personne au lancement des travaux. C'était bien sûr hier à Djara, Fimé Bassao, Brice Oumba. Djara s'honore d'accueillir un grand projet qui va désormais impacter le vécu quotidien des populations depuis longtemps nécessiteuses d'eau potable. Il s'agit du projet de renforcement du système d'alimentation en eau dans la commune d'Adjara et ses environs. Ce projet, dont le top des travaux a été donné par le ministre de l'Eau et des Mines, vise à satisfaire de façon durable les besoins en eau des populations. À l'instar des villes de notre pays dont l'urbanisation est galopante, le système d'alimentation en eau potable de la ville d'Adjara, qui date de 1996, a atteint aujourd'hui ses limites. La réalisation de ces travaux porte ainsi la capacité de production d'eau du système d'Adjara de moins de 50 m3/h à 310 m3/h, soit plus de 6 fois la capacité actuelle, et permettant ainsi à terme, dans une seconde phase de travaux d'extension de réseau, de desservir bien au-delà de l'horizon 2030 toutes les populations des localités de Ronvier, de Malawi, de Médé-Djonou, d'Adjara 1 et d'Adjara 2. L'infrastructure à terme va permettre d'impacter 250 000 personnes dans la commune d'Adjara et ses environs, permettant ainsi l'atteinte d'un des objectifs du programme d'action du gouvernement. En décembre 2016, au démarrage du programme d'Omi Delta, que les Pays-Bas ont le plaisir de financer, nous étions très satisfaits de voir que les objectifs de ce programme Omi Delta étaient les mêmes que les visions stratégiques du PAG du gouvernement de président Talon. Et c'est vraiment l'occasion de saluer les grands efforts de ce gouvernement
pour porter les fruits sur cet engagement, l'eau potable pour tous 2021. C'est le lieu pour nous de remercier principalement le grand donateur, notre partenaire technique et accompagnateur dans le secteur de l'eau, l'un des plus anciens, le Royaume des Pays-Bas, représenté par l'ambassadrice en personne. Et vous savez, dans le programme d'action du président de la République, le président Patrice Talon, l'eau est la priorité des priorités. L'eau, c'est la vie. Et c'est ce qui manquait le plus dans ce pays. Et le gouvernement en a fait donc son cheval de bataille. Et nous y sommes. Nous reprenons notre bâton de pèlerin pour aller visiter nos populations dans tous les coins et recoins de notre pays. On le fera ainsi jusqu'à ce que nous soyons au terme du programme qui est de donner de l'eau à tous nos concitoyens, où qu'ils soient sur l'ensemble du territoire national. Vraiment, beaucoup de joie. Le chef de l'État, je crois qu'aujourd'hui, on doit le magnifier à Diarra. En 2018, à peine 2 ans, il nous a promis. Il nous a promis la route bitumée, il nous a promis l'eau potable, il nous a promis l'électricité à Diarra. Et je crois, il y a 10 mois, la route est lancée et aujourd'hui, l'eau. Et c'est fantastique. Les travaux exécutés par l'entreprise Sogias Atom devraient durer 12 mois. Elle intervient en tout lieu et à tout moment lorsque la dignité et le bien-être des enfants ou des femmes sont menacés. Il s'agit bien sûr de l'ONG Autre Vie. Après Kétou, il y a quelques jours, c'est dans la commune d'Ifani que les responsables de cette ONG sont allés faire don d'importants lots de dispositifs de lavage. Demain, aux plus démunis, c'est dans le cadre du projet de nutrition et de développement de la petite enfance. On retrouve Fimé Bassao pour le compte rendu. Une déferlante jaune sur la commune d'Ifani pour barrer la route à la Covid-19. L'ONG Autre Vie s'investit à aider les couches les plus démunies à retrouver la joie en cette période de crise sanitaire. Comme vous le savez, depuis mars 2020, notre pays est menacé par la crise sanitaire liée au Covid-19. Cette crise n'a épargné aucune cible et mieux, aucun secteur d'activité. C'est ainsi que le groupe d'impact du projet PN2PE est aussi menacé par cette crise sanitaire liée au Covid-19. C'est pour cela l'activité de ce jour s'inscrit dans la dynamique des réponses du projet PN2PE que l'ONG Autre Vie a jugé nécessaire pour accompagner les communautés bénéficiaires à faire face à la riposte contre la pandémie de la Covid-19. L'action a permis de doter 650 ménages de dispositifs modernes de lave-mains, 2000 cache-nez à usage continu contre la Covid. La finalité de toutes ces actions est de contribuer au renforcement du capital humain, l'un des piliers du programme d'action du gouvernement Piaget, et vient rehausser les efforts de la mairie d'Ifani contre la propagation du Covid-19 et la promotion des bonnes pratiques d'hygiène, l'une des conditions sine qua non pour maîtriser le taux de la malnutrition. Merci pour tout ce que vous faites pour les femmes et pour les enfants. Ce dont aujourd'hui c'est un symbole que vous avez toujours un penchant pour les âmes vulnérables. Et ce n'est que Dieu qui pourra vous en remercier énormément. Dans sa lutte contre la Covid-19, l'ONG Autre Vie propose des dispositifs modernes et pratiques adaptés aux besoins des communautés à la base. Ces femmes démunies qui peut-être n'ont pas l'occasion de suivre via les médias les dégâts causés par cette pandémie sont tout de même conscientes que le mal existe. Elles retrouvent ainsi espoir à travers ce don réconfortant. Section annuelle du FOPAD, entendez le Forum des partenaires au développement du Borgou, autorité préfectorale, élus locaux du Borgou, coordonnateurs de projets et programmes, représentants d'institutions des Nations Unies reconnus sous le vocable de partenaires techniques et financiers, et bien sûr sont retrouvés lors d'une séance de concertation à Andali, une rencontre qui vient redonner du souffle à la coopération pour le développement du département du Borgou. Alessandra Diotan pour le compte-rendu. Ce rendez-vous se tient sous le signe de renaissance du FOPAD. Plusieurs partenaires, une synergie d'action pour un développement équilibré et harmonieux des communes du Borgou, c'est le thème central de la rencontre.
Le forum des partenaires est un outil très important car il nous permet une meilleure coordination des actions des partenaires techniques et financiers que je viens remercier pour les accompagnements très appréciés à nos administrations communales et pour les solutions qu'ils apportent aux préoccupations des populations. Projets, programmes, organisations et institutions internationales, institutions des Nations Unies, ils sont plus de 100 présents et actifs dans le département du Borgou avec des compétences variées. La présente assise est une reconnaissance des efforts consentis et c'est pourquoi je me permets de féliciter publiquement tous les PTF exerçant dans le département du Borgou qui œuvrent en permanence pour le développement des communes et pour l'amélioration de la qualité des services publics rendus aux populations sous la coordination de Monsieur le Préfet et des maires des communes du Borgou. L'auberge Le Rucher de Comidia abrite ce jour, jeudi 1er octobre 2020, la session annuelle du Forum des partenaires au développement du Borgou au titre de 2020, après celle de décembre 2018 consacrée à la refonte du dit forum. Pourquoi ce bébé, né depuis 14 ans, peine-t-il à grandir et se développer? Quelles actions faut-il mener? C'est là l'ensemble des questionnements ayant conduit à la refonte opérée à travers la session de décembre 2018. Cette refonte visait la dynamisation du forum et l'amélioration de l'efficacité des interventions de tous les partenaires dans le département. Certes, le nouvel élan tant apprécié par les acteurs a traversé quelques périodes de balbutiement à laquelle se sont ajoutées les contraintes liées à la pandémie du coronavirus. Mais je me réjouis aujourd'hui du redémarrage du processus à travers l'organisation de la présente session qui permettra d'insuffler un nouveau dynamisme au fonctionnement du CREUSER. Synergie, synchronisation des actions, mutualisation des ressources, les nouveaux défis sont clairement définis et chaque partenaire entend mettre du sien pour l'atteinte des objectifs. Une note de sport dans cette édition des régions, elle est dans le gratin des meilleures joueuses de football sur le plan national. Rafiatou Traoré, la native de Parakou, après quelques piges sur le continent, est de retour au Bécaye pour relancer sa carrière. Douée techniquement et efficace dans les 18 mètres, le talent de l'internationale béninoise fait l'unanimité dans le rang des observateurs du football féminin au Bénin. Rafiatou Traoré rêve de star. C'est un élément signé Patrick Ayadji et Joël Ayena. Quand je vois le ballon, c'est comme si j'ai vu mon mari. Le ballon est mon premier mari. Ces mots et l'expression de son visage sont le reflet de ce que représente le football dans la vie de Rafiatou Traoré. Les premiers amours de l'actuel capitaine d'élite AC avec le sport roi ont commencé à l'âge de 5 ans dans une école primaire de Parakou. Le reste appartient à son armoire à trophées. J'ai gagné les trophées avec Galassi. Il y a le cheminot, 2 fois cheminot et tournoi de 1000 pots dans élite. J'ai déjà eu 3 trophées. Mise en jambe et le terracom aussi. Rafiatou a goûté au championnat féminin nigérien et togolais, ce qui a ouvert les portes de la sélection nationale à l'ancienne joueuse de Galassi. Ma première sélection, c'était en 2012, quand on voulait participer à l'UFOA. Cette année, on a fait quelques parcours, le Burkina et le Togo. Comment on n'a pas vite commencé les choses, on a vu que les autres sont un peu supérieurs à nous. Mais avec le temps, on va essayer de rattraper et les dépasser. Avant de rattraper le grand retard du football féminin au Bénin, Rafiatou continue de s'épanouir et s'est même permis de s'appeler TR7 en référence à CR7, son idole. TR7, c'est Traoré Rafiat et c'est le numéro 7. Passionnée et ambitieuse, TR7, en dehors de ses adversaires sur le terrain, va devoir défier les pesanteurs sociologiques du Septentrion. Si les gens pensent que les footballeuses ne peuvent pas préparer, c'est faux. Une fille qui joue au foot, il n'aime pas s'approcher de la personne
côté amour, l'aimer, ils ont peur parce qu'ils vont se dire que telle fille joue au foot, bon, elle serait arrogante, des trucs comme ça. Or, c'est le contraire. À part le foot, je fais la bijouterie. C'est le boulot de mon papa. Folle dribbleuse, décisive dans la zone de vérité et redoutable sur le coup de pied arrêté, l'attaquante de 21 ans a des rêves tous aussi fous. C'est les Lions de France. C'est là-bas. Mon rêve, c'est d'aller jouer là-bas. Avant de viser ce qui se fait de mieux en Europe, Rafiatou Traoré va devoir corriger ses carences défensives, signer dans un club nigérien, ghanéen ou camerounais pour franchir un véritable cap en carrière. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Stop et fin pour cette édition des régions retrouvées à 20h près vers Noutéou, à 23h30. Rachida Bemama, bonsoir chez vous et à demain.